nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. Bien, chers amis, nous sommes réunis en ce jour pour protester contre la colonisation de nos quartiers. Merci. Le projet d'implanter dans nos quartiers blancs et purs des logements sociaux. Et vous savez comme moi, les logements sociaux, ce que ça peut amener comme troubles en tout genre. Nous allons, si vous le voulez bien, nous rejoindre le lieu du crime, où le maire de Paris souhaite construire 136 logements sociaux pour protester tous ensemble contre cette honteuse entorse à notre havre de paix qu'est le 16e. Non à la bolchevisation de nos quartiers. Je vois pas pourquoi nous n'aurions pas le droit aussi, nous, de nous exprimer, car nous existons aussi dans le peuple de France, même si nous n'avons pas les mêmes valeurs que les autres. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui, vous les gens de droite? On vous voit pas souvent en manifestation. Mais écoutez, c'est quand même important de défendre notre quartier, il est beau, il est propre, il ne faut pas le dénaturer par des HLM dans tous les coins de rue. Voilà. Vous considérez que les logements HLM sont des logements poubelles, pourquoi? Il y a des gens pauvres qui vivent dedans et c'est scandaleux. Je veux dire, et des HLM avec des gens pauvres dans notre beau quartier, c'est inimaginable. Entier de tous les pays, unissez-vous. C'est bien. Voilà, venez les enfants, venez. Ah, ils sont trop beaux. Vous êtes allés à la messe ce matin? La jeunesse, c'est là pour nous protéger de Et toutes vous ces êtes invasions toujours prêts, barbares. Oui, c'est les bons enfants, ceux qui ont une éducation, qui ne créent pas de délinquance, qui vont pas les racketter leurs concitoyens ou leurs petits amis à la fin de la récré. Voilà. Rien à voir avec les enfants du 9-3 par exemple. Oh là là, mais non, s'il vous plaît. De ceux qui pensaient que justement les immigrés viennent manger le pain des Français par exemple. Mais les immigrés travaillent, il y a des quartiers pour immigrer, on n'est pas obligé de les mettre ici. Oui, alors nous voulons avoir TF1, nous voulons un message unique sur toutes les chaînes, celui de TF1, celui de la majorité des riches. On ne veut pas d'HLM qui salissent nos quartiers. Déjà, certains immeubles laissent à craindre. Déjà, qu'on y retravaille et ensuite on verra. J'ai envie de dire, la France aux Français. Sans les pauvres, on serait moins riches. Bah oui, c'est évident. Ouais. C'est pour ça qu'il faut quand même en maintenir quelques-uns. C'est un maillot du MEDEF, voir les choses en grand. Un vrai MEDEF. Vous mettez ça dans le coffre? C'est ceux qui créent la richesse, dans ce pays. Alors, on voit pas souvent des manifestations de grands patrons du CAC 40. Pourquoi? Parce qu'ils bossent tout simplement. On est tout à fait prêt, par exemple, à soutenir la Roumanie pour qu'elle puisse intégrer, vous savez, les Roms, les Romanos, les Gitans, les Bohémiens. Mais après, de là, les aider chez nous. Voilà, évidemment, si le 93, le 9-3 veut construire des logements sociaux, nous on n'y voit vraiment aucun inconvénient. Vous savez, dans le 16e, il y a aussi beaucoup d'immigrés. Il y a notamment une forte communauté de Philippines qui habitent dans les chambres de bonne. C'est un rassemblement correct, sans débordement, pour lutter contre les HLM dans notre beau quartier. Mais les gens qui vivent dedans sont pauvres, comment voulez-vous qu'ils soient propres? C'est inadmissible, nous ne voulons pas de ça. Pas de logements sociaux sur le 16e. Je pense qu'ils devraient rester chez eux. Moi je sais pas, mais je me sens pas à l'aise avec ces gens-là. Et puis c'est... Voilà quoi, le bruit et l'odeur. Tous ensemble, contre le vivre ensemble. Tous ensemble, contre le vivre ensemble. Pas d'alloc Pour les dreadlocks. Pas d'alloc pour les dreadlocks. Courage et bientôt on va pouvoir récupérer le trottoir de droite. Ah, si t'es fier de spéculer, t'as dans tes mains. La retraite, on s'en fout, nous on travaille pas du tout. La retraite, on s'en fout, nous on travaille pas du tout. Des enfants, pas des intermittents. Des enfants, pas des intermittents. Des étudiants, au boulot. Des étudiants au boulot. Ils veulent pas de HLM. Pas de HLM? Dans cet arrondissement-là. Je savais même pas qu'il y en avait de prévu. Il y a des HLM de prévus là justement et ces gens-là manifestent. Ils vont prendre sur le bois de Boulogne? Ils vont prendre sur tout le quartier, madame. Travail, famille, télévision. Travail, famille, télévision. Nous faisons des beaux enfants dans le 16e. Et vous croyez ça normal de les mélanger derrière à des vauriens qui vivent en HLM? Pas de HLM dans le 16e, pas de mixité sociale. Êtes-vous pour la préférence nationale du coup? Certainement, monsieur, la question ne se pose pas. À droite tous,
vient de par deux, s'il vous plaît. Ce n'est pas une manifestation bolchevique. Nous sommes l'ultra-droite. Soyons fiers de ce que nous sommes. Hollande, retourne dans ton pays. Hollande, retourne dans ton pays. S'il vous plaît. C'est là qu'ils vont faire donc des HLM, oui. C'est là qu'ils projettent de faire des HLM dans notre quartier. Qui voudrait qu'on va empêcher ça. Les enfants, je vais vous lire le psaume 120. Ceux qui veulent se mettre à genoux peuvent. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, mais pas les HLM. Bravo aux riverains et soutien aux riverains. Bravo. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre, je suis moucheur de rue. Moucheur de rue. Moucheur de rue. Je viens d'être embauché par la mairie de Paris pour pallier à la crise. De nouveaux emplois sont créés et donc je suis moucheur de rue, c'est-à-dire que j'offre mes services et du réconfort en mouchant les gens. Vous avez de l'expérience depuis longtemps dans le mouchage? Alors, ce qui est très bien, c'est que je suis un emploi jeune, donc je n'ai besoin d'aucune expérience, aucune qualification. Si ce n'est celle, évidemment, de savoir moucher les gens. Ouais. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous moucher? Est-ce que je peux vous moucher? Non, on a déjà fait la vidange, je suis désolée. Qu'est-ce qu'on vous a donné à la mairie de Paris pour faire ce métier-là? Des mouchoirs, évidemment. Des bonnes chaussures, parce que je marche beaucoup. Donc, et puis, il faut aimer le contact humain, évidemment, parce qu'il faut bien dire skier, je mets les doigts dans le cambouis. Merci. Est-ce que c'est agréable de se faire moucher, madame? Super, la qualité du mouchoir est incroyable, du mouchoir de qualité de la mairie de Paris, je pense, c'est ça? Voilà. Et puis la main d'œuvre est qualifiée, donc merci beaucoup pour cette expérience incroyable. Moucheur de rue. Moucheur de rue. Est-ce que je peux vous moucher? Non, non, merci, non. Est-ce que je peux vous offrir un mouchoir, moi? Oui, oui, d'accord. Papa. Vous avez les mains propres, tout ça? Je me lave La grippe B, la grippe BXY. Dans l'ensemble, ça va, c'est quand même pas si désagréable que ça, surtout quand c'est des belles jeunes filles ou des beaux jeunes hommes, bien sûr. Mais c'est vrai que des fois, surtout en cette période hivernale, j'ai affaire à des nez très chargés, très chargés. Vraiment, c'est très très bien. En plus, je trouve que c'est hygiénique. Ouais. Et même pour les sans-papiers, je trouve que c'est vachement bien. Parce que quand on est un sans-papier toilette, ben, on a quelqu'un qui vient nous moucher, quoi. Et c'est agréable de se faire moucher, justement. Ah oui, très très bien. En plus, il est très mignon. Hein. Moucheur de rue. Moucheur de rue. C'est bon? Je peux le garder? Ouais, regardez-le. Je le redonne à Jean-Pierre. C'est une bonne initiative, ça, de la mairie de Paris, d'embaucher les jeunes pour faire face à la crise, ce genre trouver des petits boulots comme ça, originaux. Ouais, ça peut être marrant, ouais. En plus, j'avais pas de mouchoir sur moi. Je viens de faire du vélo, donc j'ai le nez qui coule. Ça tombe très bien. Pour un mouchage, j'ai envie de dire normal, ça va à peu près pour 4 €. Pour un mouchage un peu plus lourd, 8 €. Évidemment, les tarifs augmentent. Pour une grippe, c'est 12 €. Et évidemment, en ce moment, avec la grippa, comme évidemment, je subis des risques, et ben, je prends 20 € en cas de grippa. Oh, je donne pas 4 €, moi. Je te donne 10 centimes d'euros, et t'as intérêt à être content. Hein. Tiens, 5 centimes. Merci, monsieur. Voilà. C'est une très bonne idée, ça relance l'emploi. Merci à Delanoë, vraiment, c'est super. Si
Sarko continue, ça va continuer. C'est lui KO. Sarko KO. C'est le fameux coup de poing. C'est le fameux coup de boule. C'est le coup de boule du peuple. Salut. Là, on a un abruti qui n'écoute rien en face, sourd-muet, aveugle. Donc il va falloir lutter très longtemps. Mais je pense que le peuple aura le dernier mot. Vous pensez que c'est la bonne, celle-là? La bonne. C'est la dernière? Non, on sait très bien. On a un président à l'heure actuelle qui fait pas ce qu'il... À chaque fois, il nous ment. Ah ouais, ouais. Hein, On va les mettre KO. C'est ça. Les mettre un bon KO. C'est tapé sur la tête de Sarko. Ça fait du bien. Monsieur Sarkozy, il faut qu'on l'arrête. Les gens ont besoin de travailler comme tout le monde. Merci. Ce gouvernement nous ment, nous méprise, ce gouvernement est arrogant, ça suffit. Ils ne connaissent rien des fins de mois difficiles, ils ne savent rien des gens qui ont des difficultés à payer leurs factures. Ils sont méprisants, arrogants. Notre président se satisfait pleinement dans l'autosuffisance. Nous lui disons, monsieur le président, ça suffit. Les vieux de la vieille, les mecs de 36, ils sont encore là, ils sont pas pourris. Vous n'êtes pas fatigué, vous? Ah, Vous n'êtes pas fatigué? tu rigoles, non? On pourra en faire 15 comme ça encore. Vous soutenez vos collégiens qui sont en blocage, etc. Ah non, école primaire. Ah, vous êtes en primaire? Il n'y a pas de blocage encore en primaire? Non, pas encore. Tiens, Père De Niro, vous soutenez, vous, les étudiants? Les étudiants, oui, les étudiants, les étudiantes. Nous, on est pour caillasser les flics avec des pavés en carton et les gazer avec des brumisateurs. Et voilà. Vous lancez des pâtes et du riz, en fait. Voilà, mais en petite quantité parce qu'on veut pas que ça fasse mal. Hein. Ah ouais. Nous allons demander aujourd'hui à Madame Bachelot de régler le problème des infirmiers anesthésistes comme elle a suggéré le problème des footballeurs lors de la Coupe de France. Madame Bachelot, son ignorance ne masque pas son mépris des infirmiers anesthésistes. Maintenant, ça commence à suffire. Ça fait 7 mois qu'on est dehors. On a été relativement clair sur ce qu'on demandait. On n'est pas méchants, mais il ne faut pas nous rendre méchants. Notre métier, c'est de soigner tous les jours. On s'occupe des gens. On veut continuer à faire ce métier dans des bonnes conditions et surtout pas être pris pour des dindons. Alors, une veste verte. Devant les grilles que ça se joue. Allez, venez. Ça pas où j'habite, j'habite trop loin. C'est pas la peine de commencer à essayer de démonter. Démonte-toi, nous. On veut juste une bière. Et ne dépassez pas certaines limites. Parce que nous aussi, on peut après. C'est quoi la limite? C'est quoi la limite? Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Au-delà d'une certaine limite, il faut s'arrêter. Faut dire ça à Roselyne. C'est quoi la limite? Moi, je vais faire un métier et je vais le faire. Nous aussi. Nous aussi, on va le faire. Eh là, mais le commandant, je l'ai déjà vu pour des hémorroïdes il n'y a pas longtemps. Nos amis vont être reçus au ministère. Qui inviteriez-vous pour un dîner de con? Un dîner de con? Oui. Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Sarkozy. Et de quoi parleriez-vous avec lui pour prouver sa connerie? La politique. De l'œuvre de Disney. De l'œuvre de Disney, Ouais, Blanche-Neige. L'histoire de l'immobilier, par exemple. Je plains ceux qui ont acheté des appartements avant
2005, pensant avoir une baisse de je sais plus combien et qu'à la télé récemment ça a été annulé, ça n'a pas été pris en compte. Qui inviteriez-vous à un dîner de con? Un dîner de con? Oh putain, j'ai le choix là. Attends, bouge pas, je réfléchis 2 secondes. L'entraîneur de l'équipe de France de rugby, tiens. Et de quoi parlez-vous avec lui? De quoi parlons-nous? De maillot crochet. Ouais, pas mal, non? Ouais. Un copain qui s'appelle Henri, il veut pas consommer, il est tellement radin, il veut pas consommer. Alors quand on va dans le restaurant, on lui met les serveurs au cul, alors il se cache entre les barres, les sous la table, des trucs comme ça, après il nous traite bande de chiens quoi. Alors c'est trop drôle, voilà quoi. Pour un dîner de con, qui j'inviterais? Élodie Gossuin. Ah, et vous parleriez de quel sujet avec? Geneviève. Nicolas Sarkozy, ouais. Sarkozy? Sarko. De quel sujet vous parleriez pour démontrer qu'il est con? Des films de Bollywood. Ah, pourquoi? Comme ça, au hasard. Parce que je pourrais le défier dessus. Est-ce qu'il a une couille plus grosse que l'autre? C'est ça qui fait son charme d'être con. Très bien, Kouchner. Kouchner. Moi, je pense que vraiment le mec, c'est le gros teubé de la vie, tu vois, qui veut se rendre intéressant et qui n'hésite pas à créer des conflits dans le monde. Donc avec ce qu'il a dit en ce moment avec l'Iran et tout ça, c'est un hypocrite et un gros con. À la cool quoi. Bonjour. Vous pouvez me dire pourquoi on appelle ce passage le passage des soupirs? Peut-être parce que tout le monde soupire chaque fois qu'elle monte à l'escalier, non? Ils sont si fatigants que ça, ces escaliers? Ah oui, ça fatigue, toi. De quoi soupirer en fait? Peut-être certaines choses, ouais, mais bon. Lesquelles? Je sais pas, des choses entre adultes. À mon avis, c'était des pauvres qui habitaient ici il y a très longtemps. Des soupirs quoi. Tu soupires, t'es pas content, tu soupires quoi. Ils ont dû en zigouiller pas mal dans le coin à l'époque. Pas mal de quoi? De personnes, c'était leur dernier soupir là. Vous croyez que c'est ça? C'est une piste. C'est une piste qui est exploitable? Ou alors la rue des plaisirs peut-être. Comment ça? Petit soupir. Fille de joie dans cette ruelle, ça peut le faire aussi. Et ça peut être lié aussi. Fille de joie, macro, zigouillage. Une chose est sûre, c'est un papy qui habitait là depuis 1920, là, qui est décédé, qui nous a dit qu'il y avait un claque sur la gauche du passage. Ça, c'est vrai. Il a été fermé après-guerre avec la loi Marthe-Richard. Ça, t'as entendu parler le petit papy qui est décédé? Il y avait un lieu d'aisance. Et c'était un quartier de voyous ici, c'est ça? C'était un quartier plutôt malfamé ici. C'était un repère de brigands. D'après vous, pourquoi ça s'appelle le passage des soupirs? Moi j'ai bien une idée, hein, c'est parce que dans le temps du Moyen-Âge, il y avait des femmes, à force de se faire... Pourtant, il n'y a pas de quoi soupirer, au contraire, il est magnifique. Enfin, il y a des maisons extraordinaires dans ce passage et il n'y a pas de quoi soupirer. Et à votre avis, enfin, si, à part de désespoir parce qu'on n'habite pas là-dedans. Est-ce que vous savez pourquoi ce passage s'appelle passage des soupirs? Pourquoi? Au moment de la Révolution, ils menaient la guillotine. Il y en avait plusieurs guillotines dans Paris. Et alors? Eh bien alors, les gens, à ce moment-là, soupirer, c'était très fort. Hein. Ils faisaient plus que soupirer, puisqu'ils avaient peur de l'échafaud. C'était les derniers soupirs. Allez. Bon, alors dites-moi maintenant. En fait, cette rue, c'est les habitants qui l'ont nommée comme ça en 1835. Et on pense qu'ils l'ont nommée comme ça à cause des amoureux, justement, qui se retrouvaient le soir. Bon, j'avais pas tout à fait faux, là. Voilà. La deuxième explication, ça serait pour rivaliser avec le pont des Soupirs à Venise. Qui résonnait des soupirs des condamnés. Ouais, je peux pas vous dire. Alors ça vous inspire quoi? Bah, je reviens à peu près, je suis presque à mon idée. Alors. Mais c'est intéressant la petite anecdote quoi. Très très intéressant. Je vous remercie pour cette minute d'histoire. Télébocane, j'adore cette émission. Que vous êtes pour ou contre le cunilingus? C'est quoi ce machin-là? C'est en 2 mots j'imagine. Cunilingus. C'est une histoire de langue. Je connais pas. De langue vivante même. Quand c'est bien fait. No comment. Je suis tout à fait pour. Je marcherai pas là-dedans. Oh bah pour. Personnellement, ça me tente moyen. Pour c'est trop bon. Pratique?
Oui. Non. Oui, je pratique toutes les religions. C'est pas ma tasse de thé. C'est quoi un bon cuni? Oh là. Je sais pas. Comment expliquer? Un bon cuni, c'est celui qui fait piquer la langue comme ça. Aller se mettre sa langue au maximum, quoi. Je peux pas dire. C'est trop complexe. Bon cuni, c'est celui où tu finis avec la tête à moitié tordue parce qu'il y a des contractions. Est-ce que t'es plutôt pour ou contre la fellation? C'est quoi cette question? Pour. Plutôt pour, hein. Ouais. Ah, j'adore. On appelle ça une pipe. C'est ça. Une tourlupe. Si c'est un gros noir, non. Je suis pour. Si c'est un gros blanc? Non plus. Faut tout essayer dans la vie, vous savez. Hein. Faut être cool, faut être zen. Hein. Tout à fait pour. Hein. Ouais. La dernière fellation, mais il y a 1 heure. Oh, et 3 jours. L'année dernière, on va dire. Hier soir, ouais. C'est bon, hein. Quand on bande bien, c'est bon une bonne fellation. Allez, au revoir. Merci. Bonjour madame, est-ce que vous savez ce que c'est que le French kiss? Non, je connais rien. Non, alors dites-moi tout. C'est quoi ce délire? Je sais pas, c'est quoi? Non, je sais pas, je veux pas savoir. C'est le bisou gratuit. Le petit smack à la French. Dit en anglais, oui. Bah oui, je le connais. Vous voulez que je vous montre? Ouais. On emballe mais sans la langue. Ah non, avec la langue, ouais. C'est les Anglaises qui aiment surtout ça. Un gros baiser avec la langue. Ah waouh, ah d'accord. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour être en accord avec le cosmos. Vers la droite, vers la gauche, je sais pas. Dans tous les sens. J'aime bien quand c'est bien baveux, ouais, bien crade. Ouais. C'est dégueulasse tout seul. Ah ouais, pas mal. Qu'est-ce que je gagne? Une petite sucette. Oh, c'est ça le French key? Oui. Est-ce que vous croyez au point G? Au point G. Ah là, c'est tout un programme. Bien évidemment que j'y crois. Dans le sexe de la femme, là? Ouais, le plaisir aux jeunes. Ouais, je crois à ça, ouais. Je crois pas du tout au Père Noël. A priori, il existe. Normalement, je devrais encore y croire à mon âge. À divers points G alors, peut-être. J'ai des questionnements, j'espère y croire. Je sais plus, j'y croyais, puis là, j'y crois plus. Oui, j'y crois. C'est les trucs que j'ai lus, là, il y a pas très longtemps, depuis 1 mois, là. Mais sinon, c'est paraissait évident. Enfin, tout le monde avait l'air d'accord, et puis d'un coup... Nous ne sommes que les explorateurs. À 20 ans, j'ai toujours pas trouvé. Hein. On se découvre avec le temps, mais ouais, c'est trouvé. Ouais, pas mal de fois, je peux vous dire. Et on peut peut-être trouver un autre point que le G? J'ai pas la patience de le chercher finalement, quoi. Ça m'intéresse pas de le chercher personnellement en qualité de scientifique. Non, je cherche pas quelque chose à quoi je crois pas. Faut me répondre maintenant. C'est une légende ou pas? Bah là, comme ça va être un peu dur de vous l'expliciter et de vous le montrer présentement, mais en cherchant bien, vous le trouverez aussi. On va boire un café ensemble si vous voulez, et puis on parlera du point G en profondeur. Si vous étiez réalisatrice de films pour adultes, ce serait quoi le titre du film? Les Simpsons. Ouais, c'est un peu X ça. Oui. Ça vous choque un peu ou ça va? Non, ça me choque pas du tout, c'est sympa, c'est tout, hein, comme la Panthère Rose, des trucs comme ça. Un dimanche à m'éclater. Barbara et les cerises flottantes, par exemple. Rencontré dans mon slip. C'est pas mal, il y aurait qui comme acteur au casting? C'est un jeu de mots. Un titre rigolo pour un film X? Oui. C'est ça que vous voulez? Chaleur dans la cheminée. C'est un bon film pour vous. Ah. Fais-moi plaisir, tabarnak, j'aime beaucoup. Les films pour adultes vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour adultes, moi j'aime bien 24 heures, ouais. Et puis Prison Break. 3 salopes prises par derrière. Le trou de balle d'Edgar par exemple, ou... Voilà, c'est bien, ça. On cherche un titre de film pour les adultes mais interdit au moins de 18 ans quoi. Robocop. 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 Oui, c'est marrant ça. Des boules à revendre. Monte-moi dessus, tu verras mon cul, ou vous voyez, des choses comme ça, quoi. Ça c'est bien. Prends-moi, tout simplement. Ouais. C'est bien ça, prends-moi. C'est compréhensible. voilà, c'est compréhensible, c'est clair et net. C'est un homme peut dire ça, une femme peut dire ça. C'est à la fois viril et féminin. Prends-moi. Faire le bruit d'un ballon qui se dégonfle. Quand on gonfle un ballon, puis après on le lâche, et il fait un bruit un peu spécial. Ok, un truc genre... Non, Ok, thanks.
fait. Pop. Le bruit du marteau-piqueur. Oui, le bruit du marteau-piqueur. Toc 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 toc. Non, je sais pas. C'est bon. Sans VO. VO sous-titré. Moum 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 moum. Moum 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 moum. Qu'est-ce qu'un fest-nose? Un face-nose, un nez sur la tête. Une fleur, non, une fleur de rose, un truc cochon, non? Bah, nose, le nez, fesse, as. Voilà, j'aurais dû prendre mon dictionnaire, hein. Qui était Carole Wojtyla? C'était la petite qui était emprisonnée par son père. C'est une russe? Elle était ministre. Une prostituée? Ah ouais, c'est quand même. Est-ce que vous savez dans quelle région on peut trouver le dahu? Le dahu. C'est un animal, le dahu. Dans quelle région Oui, en Franche-Comté. En Franche-Comté? Ah, bah il y en a un peu partout des dahus. dans les régions montagneuses, on va dire. Voilà. Si, c'est du Doubs, dans le Haut-Doubs. De quelle ville vient le riz cantonais? J'ai aucune idée. Un canton chinois. Singapour. Vietnam, peut-être? Non, moi je dis pas Sri Lanka. C'est pas du Japon. Ça doit être Pékin, non? Du Japon. Non, qu'est-ce qu'il raconte? C'est du... Thaïlande. Ouais, Thaïlande. Qu'est-ce qu'un ornithoco... Ah merde. Oh, c'est un être... c'est un ornithorynque. Un ornithorynque. Je sais pas. Qu'est-ce qu'un bonobo? Je connais pas. Aucune idée. C'est un bonnet. C'est un arbre? C'est une plante? Un animal qui ressemble à un singe. Bonne question, je sais pas. Qu'est-ce qu'un jéroboam? Un quoi? C'est un hippopotame? Un géro? Boam. Je connais pas. Soit un oiseau, soit un arbre peut-être. Ah, je l'ai su. C'est un animal? Quel est le cri de la bécasse? Bécassement, je sais pas, bécassement? Elle caquette. Est-ce que vous savez quand on fait sa fête à Sarkozy? Quand on fait sa fête, ben on essaye tous les jours. Je sais pas, à Saint-Jean, mais je sais pas, c'est au mois de juin peut-être. Ouais, alors 2012. À la Saint-Trudy. C'est le jour du procès de Villepin, donc c'est le 28 janvier, il me semble. Combien de roues a un tricycle? Tricycle? Oh, deux roues, hein? Bah 3. Non, 2. Un tricycle? Ah bah non, 3. Qu'est-ce que le CAC 40? C'est quand le pognon il baisse, il monte. C'est pas une émission? Le truc de la bourse, voilà, comme le 38-40 là, où je parle, un truc comme ça. C'est la course des chevaux? C'est une formation de football, genre 4-4-2, truc comme ça, non? Combien de lettres y a-t-il dans l'alphabet français? Je crois 24. 23 ou 27, je me rappelle plus. Alphabet 22. 27? Non? 28? Attends, je peux compter? Combien de chevaux a une 2 chevaux? 5. Ça c'est question piège, non? Une trentaine. Combien de chevaux a une 2 chevaux? Ça veut dire quoi? 2. N'importe quoi. Mais une 2 chevaux, c'est une voiture. 2. Elle a pas de chevaux, connard. C'est un moteur. Dans quel pays se situe Istanbul? Oh putain, merde. Oh, ça doit être en Chine, un truc dans le genre. C'est pas un pays, Istanbul? En plus, moi, en culture G, si tu veux, je suis pas un tueur. Pas l'Irak, l'Iran. En Indonésie. Il doit y avoir un Istanbul aux États-Unis aussi. Bon, on va dire États-Unis alors comme ça. Très bien. Je me suis fait niquer. Ah bah vous voyez comme quoi. J'ai déjà vu Télébocal. Vous êtes des filous? Vous êtes des filous.
Quel est le cadeau le plus pourri que vous avez reçu pour Noël? Ma femme. Ah. Le cadeau le plus pourri? Oui. Vous avez fait le moins plaisir? Un porte-clés. Pour vous dire, ouais, chez nous on fête pas Noël, on fête Hanouka. C'est en ce moment d'ailleurs. Ah non, moi je suis musulman, je fais pas Noël. Ah, d'accord. Désolé. Je sais pas. Ah non, c'était un wok. Horrible. Le plus pourri? Oui. Un bisou. Ah, sérieux. Bah non, j'en ai déjà eu en double, mais sinon non. D'accord. Une cravate. C'est une fois une paire de chaussettes en Angleterre, rouge. Et elle est devenue quoi, cette paire de chaussettes? Je l'ai utilisée pourtant, ouais. Ah, d'accord. Très bien, merci. Faire un enfant. Un vieux rasoir à barbe, c'était horrible. Vous en avez fait quoi? Poubelle. Direct. Le cadeau le plus beau que j'ai reçu, je l'ai reçu, si je me rappelle bien, je crois que c'était au mois de mai, comment vous appelez ça, quelle année 2007, quand le nain de jardin a été élu. Comment vous l'appelez là le mari de la chanteuse? Non, pas la chanteuse, la squelettique plutôt. Mais sac d'os. Ça vous est jamais arrivé de vous dire, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Si, mais dans ce cas-là, je refais cadeau à quelqu'un. Pas de cadeau du tout. Qu'est-ce que vous en avez fait de cette cravate? Je l'ai jamais mise. Elle est bonne celle-là, hein? Et vous avez fait un cadeau nul? Non, jamais. Ils sont toujours bien vos cadeaux? Bah oui, super, génial. Pourquoi vous avez fait un cadeau pourri, monsieur? Parce que ça fait du bien de faire des cadeaux pourris, ça défoule. Et on a l'impression de faire une bonne action et surtout on attend la réaction de la personne pour voir le beau sourire et le grand merci, c'est joli, oh je l'avais pas. C'est ça qui est bon ça. Quel cadeau le plus pourri que j'ai reçu? Oui. Pourquoi il y a des cadeaux pourris? Un cadeau c'est toujours beau, quel qu'il soit. J'ai jamais eu de cadeaux pourris, j'ai toujours eu de beaux cadeaux. Oh bah ça arrive quand même sur toute une vie. Ben oui, 75 ans, je cherche. Bon, de me retrouver peut-être un jour de Noël toute seule. C'est ça, je pense. C'est vraiment un cadeau pourri. Ça, c'est vraiment un cadeau pourri, hein. Ouais. Non, mais quand je dis ma femme, ça veut dire ça fait 13 ans que je la supporte, hein. Ah, d'accord. Tous les jours, je l'emballe, je la déballe et voilà, et c'est la même chose. J'en ai marre. Est-ce que vous avez vu le clip de l'UMP Changer le monde? Ouais, c'est de la merde. Vous en avez pensé quoi? Un mélange d'indifférence et d'horreur. C'était top. Top. Non, c'est ridicule. Ça fait très pitié et c'était comique. C'est bien, c'était dynamisant. Et c'était dans une bonne dynamique en fait. Pour quelqu'un qui se remue pour une fois. Ouais. Tout le monde peut ne pas être d'accord avec lui, mais enfin moi ça me plaît. C'était rigolo dans le sens où ils n'avaient pas l'air de se prendre au sérieux. Quant au message, j'ai pas trop écouté en fait, je sais pas. Il n'y a aucun message qu'on retient hein, vraiment, hein. À part que ce dont on se souvient, c'est que c'est de la com, c'est tout. Moi je trouve que c'est quand même une bonne idée, mais ça donne pas quand même l'envie de changer le monde. Non, pas avec eux en tout cas. Un clip de Mylène Farmer va pas me donner envie de changer le monde, donc un clip de l'UMP non plus. Faire des grands cercles dans le ciel comme ça, pourquoi pas changer le monde, ça me paraît plus délicat. Si tu veux changer le monde, marche avec moi. Et c'est là où on voit l'handicapé à côté. Et Gilbert Montagnier dans la voiture aussi très très fort. Le maillot des Bleus, l'handicapé, l'obèse, la rose même, au cas où on voudrait confisquer le symbole. Non, c'était beau. Faut le voir pour y croire et pour en profiter pleinement. Je souhaite d'ailleurs à tous ceux qui l'ont vu de ne pas avoir été gangrénés par le souvenir de cet épisode douloureux pour la France. Tous ceux qui veulent changer le monde, avec la chorégraphie. Venez crier, venez chanter.
un peu comme ça. Non, je me rappelle qu'ils font ça. Oh, je sais pas, ils doivent faire ça. Il est fou, Sarkozy. Il est fou, il écrase